autorité. Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà, c'est une description de ce qui se passe dans les lieux invisibles, même si on ne le voit pas. Pourtant, c'est ça. C'est ça, il y a... Voilà, le monde est sous l'influence terrible de ces puissances-là. Et donc, nous ne savons pas combattre, bien sûr, contre la chair et le sang, contre des ennemis visibles, comme ça est dans l'Ancien Testament. Mais, voilà, c'est des puissances, mais nous devons, voilà, être armés contre ces attaques-là, être vigilants. Donc l'enjeu, en fait, je me suis posé la question, après on va voir un peu 3 domaines, si vous voulez, 3 tactiques de l'ennemi qui nous sont données dans Néhémie 4. Mais auparavant, je voudrais juste voilà, poser la question peut-être, quel était l'enjeu de ce combat? Mais pourquoi quand Néhémie est venu à Jérusalem, tout de suite il était confronté à des ennemis, et il a dit qu'il voyait pas avec un bon œil qui venait construire les murs, qui étaient en ruine, les murailles de Jérusalem. Donc, Néhémie 2, déjà, verset 10, il est dit, voilà, Sambala, le Ronite, et Tobija, le serviteur ammonite, et l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait d'un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. C'est un comble. Si quelqu'un vient pour chercher le bien d'un peuple, on devrait se réjouir. Ah mais non, ils sont vus avec des plaisirs. Et ils se sont tout de suite opposés. Et tout ça, en fait, l'enjeu, la raison à ça, c'est que l'ennemi la raison de cette reconstruction, c'était le culte rendu à l'Éternel. Rétablir, avec la construction du temple et la protection par les murailles reconstruites, la protection, le rétablissement du culte rendu à l'Éternel. Et bien sûr, l'ennemi de Dieu est contre ça, de tous les temps et encore de nos jours. Le culte rendu à l'Éternel. On avait vu aussi, donc Néhémie 4 en parle aussi de cette construction des hostilités qui sont rencontrées dans cette construction-là. On voit qu'il y avait, la dernière fois on a vu les 12 portes qui ont été posées, entre chaque porte il y avait une équipe avec des responsables qui faisaient une portion du mur. C'était très très bien organisé et voilà, ça marchait très bien. Et donc la muraille a été construite en un laps de temps très court, 53 jours je crois c'était. Combien 52, oui, merci. Donc avec des personnes qui avaient pour la plupart aucune expérience dans ce genre de travail. Ça montre aussi que voilà, dans l'Église, chacun a sa place, et chacun a un ministère, un service particulier à rendre. Quel que soit le service, c'est fait pour le Seigneur, donc chaque place, chacun dans le corps du Christ, avec son service, est très important. Bon, c'est vrai, il y avait dans ces équipiers, il y avait sûrement qui avaient les bras un peu plus musclés que d'autres, mais il y avait aussi des pierres qui étaient de tailles différentes, et chacun pouvait contribuer selon ses capacités. C'est ce que se passe aussi dans l'Église. Et voilà. Et quel était le secret de cette avancée rapide des travaux? On peut le dire aussi que c'était, le secret de leur réussite, c'était donc Néhémie, qui était un homme de prière et d'action, mais qui savait non seulement qui était à sa place, mais qui savait aussi communiquer son fardeau et sa vision
à tous, aux responsables qui devaient entourer et diriger ces travaux, qu'elles puissent se faire de manière harmonieuse. On va d'abord lire au chapitre 4 du verset 1 au verset 8. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Là, on voit déjà la pensée profonde, la raison de leur inimitié. Ils savaient bien que, voilà, ils allaient rétablir le culte à l'Éternel. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sur des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit: qu'il bâtit seulement, si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber sur leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils sont offensés ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes et les Ammonites et les Astorniens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Donc on voit plusieurs aspects, plusieurs tactiques de ces ennemis pour empêcher l'œuvre. Une première tactique, on voit déjà dans le livre d'Esdras, le livre qui précède, quand il faisait la reconstruction du temple, sous Zorobabel qui était mandaté par Assyrus à venir bâtir le temple. Esdras c'est avant, oui. Esdras c'est avant Néhémie, c'est juste avant. Voilà une tactique, on peut appeler cette tactique-là le compromis. Dans Esdras, j'ai à nouveau perdu, Esdras au chapitre 4, versets 1 à 3. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: nous bâtirons avec vous, car, comme vous, nous invoquons votre Dieu. Et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Donc c'est le roi Cyrus qui les a mandatés à venir faire ça. On va dire c'est une tentative. Là, on peut dire l'ennemi se montre sous le meilleur jour, sur une face séductrice. Voilà. Il fait des propositions, c'est un aspect très séducteur. Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu. Donc, les Juifs revenus de l'exil ont été mandatés par Cyrus pour faire cet ouvrage. Mais ceux qui voulaient travailler avec eux, ils n'étaient pas d'Israël, bien sûr, mais encore moins, ce n'était pas dans des intentions d'une collaboration, d'une vraie collaboration. Parce qu'on voit par la suite, lorsqu'on leur a refusé ça, ils se sont opposés d'une manière très violente par la calomnie et tout ça. Donc, ce qu'on voit dans ce texte, quelle était l'arme spirituelle ou la qualité qu'avait Zorobabel, qui ont répondu, malgré le fait qu'ils se montraient comme l'ennemi qui peut se déguiser en ange de lumière,
qui se sont montrés sous le meilleur jour. Il fallait du discernement. Ça, c'est Jacques nous a parlé de ça ce matin, le discernement. Mais le discernement exercé par ses responsables, qui ont tout de suite vu que c'était pas eux de bâtir. Le discernement, mais aussi la fermeté. Discernement et fermeté. Fermeté, ils n'ont pas commencé à discuter, oui, voilà, mais est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec ça et ça? Non. Discernement et fermeté. Pour nous aussi, on ne peut pas bâtir, bien sûr, l'œuvre de Dieu avec des personnes qui ne seraient pas régénérées, qui ne seraient pas passées par une nouvelle naissance. Mais même si c'est le cas, ce n'est pas toujours possible, puisqu'il faut vraiment avoir les mêmes buts, il faut avoir un authentique appel de Dieu. Il faut être mandaté par le Seigneur qui appelle les personnes pour un service. Voilà. Donc ils ne sont pas tombés dans ce piège-là de collaboration qui aurait été très néfaste parce que ces personnes-là, ils ne voulaient pas aider, ils voulaient vraiment causer du bazar, de la division, comme on le voit malheureusement souvent aussi de nos jours dans les églises. Discernement et fermeté face à cette tentative de détruire l'œuvre par l'intérieur, voilà ce qui arrive malheureusement aussi de nos jours. Mais par la suite, ils se sont montrés le vrai visage, puisque voyons qu'ils n'étaient pas les bienvenus dans cette... voilà, qu'ils n'étaient pas appelés à collaborer avec eux. Ils se sont montrés très méchants. Ils sont intimidés, ils les ont calomniés, ils ont même écrit des lettres calomniatrices, on dit, au gouverneur. Voilà. On voit une deuxième tactique de l'ennemi, ce qu'on a lu donc on revient en Néhémie 4, une deuxième tactique de l'ennemi, qu'on voit déjà dans le chapitre 2, on va le lire, chapitre 2, verset 19, Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite, et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent: que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse: le Dieu des cieux nous donnera du succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. La moquerie, le mépris. Dans ce verset, on le voit aussi au début du chapitre 4 qu'on a commencé à lire. La moquerie d'abord, donc dans le verset 1 à 3, ils sont dit, voilà, il est dit au verset 2, il se moqua des Juifs, dire devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Ces Juifs impuissants. C'est méprisant ça. Et même, ils disent, voilà, même si un petit animal comme un renard s'est lancé contre ce mur, il le renverserait. Pensez un peu aux renards dans la Bible. Les renards sont pas des... C'est vrai, c'est des animaux mignons. Quand ils sont jeunes, on peut les voir jouer, c'est mignon. Mais c'est des animaux aussi redoutables, terribles. Par le ruse, par le Seigneur Jésus compare lui-même Hérode à un renard par rapport à ce mégalomane Hérode, par rapport à sa cruauté, à voilà, au sang versé. Ça lui faisait ni chaud ni froid, ce Hérode. Il dit à ses disciples, allez dire à ce renard. Mais on voit aussi les renards qui, aussi mignons qu'ils soient, les petits renards dans le livre du Cantique des Cantiques qui causaient du dégât dans les vignes. Voilà. Donc, la moquerie, le mépris, quelle arme spirituelle face à cela? On voit que la prière, l'assurance que nous donne la parole, ses promesses. On va lire dans 2 Corinthiens 5, je pense qu'on peut l'afficher, 2 Corinthiens 5, verset 10, si je le retrouve assez vite. Oui,
2 Corinthiens 5, versets 3 à 5. C'est bien ça? Non, 10, pardon. 2 Corinthiens 10. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, on peut dire que Néhémie il n'est pas entré dans des discussions avec eux. Il n'a pas essayé de leur dire « mais non, c'est pas comme ça, revenez un peu de votre attitude qui n'est pas juste ». Non, il n'y avait pas à discuter avec eux, il avait la fermeté, mais il s'est adressé à Dieu. Voilà la prière. Néhémie ne s'est pas laissé impressionner non plus par ses raisonnements ennemis. Et dans Éphésiens 6, on l'avait lu, face à ces choses-là, il faut résister, tenir ferme, comme le Seigneur face au tentateur qui ne lui a pas laissé un seul millimètre du terrain dans sa vie. Jacques 4, verset 7 nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». C'est aussi un combat au niveau de nos pensées. Des fois, on essaye de penser qui ne sont pas bonnes. C'est des tentations qui sont là. Quelqu'un dit un jour, on ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher à nicher sur notre tête. Ça, jamais ça m'est arrivé qu'un oiseau a voulu nicher. Mais actuellement, on a beaucoup de merles. J'avais de magnifiques raisins, mais je ne pourrais pas les ramasser parce que les merles se sont chargés. Mais voilà, c'est comme ça. Mais bon, je ne peux pas leur en vouloir parce que je les vois s'envoler, aller sur la clôture, me regarder d'un regard tellement innocent qu'on ne peut pas leur en vouloir. Mais ça me permettrait pas et ça me viendrait pas l'idée de leur réserver une pièce à la maison et les nourrir copieusement. Mais bon, ils ont leur place, mais on a parlé des oiseaux aussi, mercredi soir. Donc face à la moquerie, au mépris, Néhémie trouve un refuge en Dieu par la prière. Donc, on voit ça tout au long du livre de Néhémie. C'est un peu son arme principale, la prière. On peut des fois se demander, oui, mais on prie, ça fait longtemps que je prie pour un tel ou un tel, et on voit pas pour le moment de réponse. Seigneur, j'attends toujours la réponse. Quel était le résultat ou le fruit de ces prières? On le voit un peu plus loin. On voit un peu plus loin dans le chapitre. Au verset 6, enfin on l'a lu, nous repartîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Donc c'était déjà, le mur était déjà jusqu'à la moitié de sa hauteur, et ça avançait bien, puisque le peuple prit à cœur ce travail. Ils ne sont pas faits par obligation, il faut faire ça, quelle corvée, c'est fatigant. C'est arrivé aussi par la suite. Mais là, on dit qu'ils sont avancés parce qu'ils étaient fortifiés. Et le secret, je pense, c'est l'exemple de Néhémie qui savait les encourager et qui savait prier aussi. Donc la muraille était jusqu'à la moitié de sa hauteur. Là, le renard ne risquait plus de la renverser. Donc il ne pourrait peut-être même plus passer par-dessus. Voilà. Donc, la deuxième tactique, la première, donc, c'était le compromis. La deuxième, c'était moquerie et mépris. Et une troisième, quand l'ennemi voit qu'il n'arrive pas, il se montre d'une manière plus musclée. Là, c'était, on va lire le verset 9 à 14. Donc, verset 8 déjà. Donc, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem
et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille, sur les terrains secs, le peuple par famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Je regardai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats, au reste du peuple, ne le craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, redoutable, le mot que j'ai dit au début, c'est dans le livre de Néhémie, 2 fois, ce mot revient, du Dieu grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. On va continuer un peu. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Chacun à son ouvrage. Donc face à cette opposition musclée, cette fois-ci, ces menaces, quelle était la méthode, enfin, quelle était l'arme, si vous voulez. Face à ça, c'était les sentinelles. Les sentinelles, ceux qui veillaient, et ceux qui... Qu'est-ce que la fonction d'une sentinelle? On sait très bien, c'est de veiller, et au moment où le danger est là, d'avertir. Il faut voir d'où vient le danger, quel est le danger, et ceci, pas seulement de 6h à 9h par exemple, mais jour et nuit, tout le temps. On voit ici quelque chose dans ces tactiques de l'ennemi, et c'est ce que l'ennemi est toujours, c'est la lâcheté, attaquer par derrière, venir attaquer par surprise, ce qui est arrivé le 7 octobre, on a eu le triste anniversaire cette semaine. Bien sûr, il se pose beaucoup la question, mais comment ça peut arriver? Comment on n'a pas pu être au courant? Enfin, il l'était sûrement, mais pourquoi on n'a pas averti? On a vu le résultat. Mais là, il s'était tellement bien averti, tellement bien surveillé, l'ennemi a dû renoncer à cette tactique-là. On voit un peu cette tactique aussi. Il y avait Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, vous vous rappelez, c'était le premier ennemi qu'ils ont raconté physique, c'était Amalek, qui est venu attaquer Israël au moment où ils s'étaient fatigués de leur marche. Et donc Moïse et Aaron et Hur sont montés sur la montagne, et soutenus par Aaron et Hur, Moïse a prié, et quand Moïse a levé les mains pour prier, l'ennemi Amalek était vaincu. Mais il a une description de cet ennemi qui est intéressante, mais terrible aussi. C'est dans Deutéronome 25, ce qu'était Amalek, cet ennemi-là. Souviens-toi de ce que fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là et épuisé toi-même. Voilà comment il a fait cette lâcheté à bas niveau, quand tu étais fatigué par derrière, et ceux qui traînaient un peu, comme les fauves qui cherchent toujours à repérer les animaux un peu fatigués pour les attaquer, n'est-ce pas? Qui sont aussi pas vraiment dans le troupeau, ça montre aussi pour nous combien il est important de tenir ensemble. Voilà, quelle lâcheté. Et bien sûr, l'ennemi est toujours pareil aussi.
Et on voit aussi, par exemple, du temps du roi Saül, il y avait les Amalécites qui sont venus les attaquer. Et il y avait un certain Agag, roi des Amalécites, que Saül a épargné. Et ce qui est intéressant de voir dans cela, c'est un certain ennemi des Juifs dans le livre d'Esther, c'était Aman. Il était descendant de ce roi, Agag. Je ne sais pas si vous saviez ça, mais cette explication nous est donnée dans le chapitre 3. Donc cet ennemi, Aman, qui a voulu exterminer le peuple juif, et finalement ce qu'il a voulu faire, ça lui est arrivé à lui-même et à sa famille. C'est nous dit dans le livre d'Esther. Donc Aman était un descendant aussi de ces Amalécites, d'un des princes qui s'appelait Agag, que Saül n'a pas voulu mettre à mort, qu'il a épargné. Donc par derrière, par surprise, et là on peut aussi dire, pour revenir il y avait aussi quelque chose qui était nouveau. Il y a certains, donc au verset 10, cependant Judas disait, les forces manquent et ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables et nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Donc c'est aussi une arme, on peut appeler ça le découragement. La lassitude, et quand on est là, on n'avance plus, bien sûr. On n'avance pas, mais si on n'avance pas, en réalité, on recule. Voilà. On recule. Donc il y avait ça aussi. Et l'ennemi s'est aussi exploité ça, la lassitude, le découragement peut-être, le manque de foi, comme on peut l'appeler aussi, on va y marquer quelque part. L'incrédulité, la résignation. La résignation, dans ce sens-là, veut dire adopter, j'ai vu ça dans le dictionnaire, une attitude de vaincu. Adopter une attitude de vaincu. C'est-à-dire, on se résigne. Mais là aussi, on n'avance plus. Et ça, le Seigneur ne veut pas ça. Et comment on peut faire face à ça? Il faut toujours se rappeler que ce n'est pas l'ennemi qui sera vainqueur, Christ est vainqueur. Et nous sommes de son côté, même si les difficultés sont là, nous sommes de son côté, même si l'hostilité est là. Toujours se dire, le Seigneur Jésus a vaincu l'ennemi à la croix. Franchement, ce matin, je n'aime pas trop ces messages-là, puisque, comme je dis des fois, je préfère 1000 fois parler du Seigneur que de son ennemi, parce que je ne lui fais pas cet honneur de parler plus de lui que du Seigneur lui-même. Il y avait un jeune couple qui cherchait une église, il y a longtemps de ça, qui était un peu découragé parce qu'ils ont vécu peut-être dans certains milieux chrétiens. Et ils sont, je ne sais pas où c'était, hein, c'est pas important, mais ça, j'ai appris ce témoignage. Lorsqu'ils sont allés au culte, le prédicateur a parlé pendant 1h15 sur le diable. Et puis ils ont dit non, ça, ils étaient encore plus découragés. Non, ça, il ne faut pas. Il faut rappeler la victoire du Seigneur. Voilà. On a parlé en conclusion, donc on peut dire, donc il ne faut jamais donner à l'ennemi un avantage sur nous. Par le découragement, la lassitude, c'est vrai, on est là, mais on peut demander au Seigneur vraiment il faut se réfugier dans le Seigneur, dans la prière. En conclusion, donc, en tant que rachetés par le précieux sang de Christ, nous devons devenir aussi des sentinelles, chacun pour sa part. Jacques a rappelé ça aussi, hein, vous avez vu ça hier, que chaque chrétien est appelé à discerner, à être en quelque sorte sentinelle, à chercher le bien des autres, à voir si quelqu'un est peut-être un peu découragé ou en danger, de l'encourager, de l'entourer. Donc, voilà, nous devenons sentinelles aussi. Et si vous voulez, quel est le rôle de la sentinelle? Bien sûr, c'est d'avertir. Hein. Et on le voit dans le livre d'Ézéchiel, par exemple. Il y a la description
ce que est un sentinelle. Une sentinelle. Si on n'avertit pas, on est responsable. C'est grave ça, quand on y pense. Mais vous trouverez le passage, je ne me rappelle plus où c'est dans Ézéchiel. Avertir. Avertir des fois aussi le méchant. Je me rappelle à la ferme, il y avait souvent, le milieu agricole, malheureusement, le langage est très cru. Et malheureusement, il y a beaucoup de jurons terribles. Et les paysans, des fois, qui passaient à la ferme, même les plus durs, ma mère, à chaque fois, quelqu'un prononçait le nom de Dieu en vain dans un juron. Elle les reprenait. Si c'était moi qui faisais, je me suis un peu moqué, mais elle, jamais j'ai vu, même les plus durs, ne pas baisser la tête, parce qu'elle disait ça avec tellement de douleur, avec tellement de... voilà, et que même les plus durs, ils devaient reconnaître non. Et ça aussi, on est appelé lorsque... voilà, ça m'est arrivé très souvent aussi dans mon travail. Nous aussi, donc, veiller à notre relation avec le Seigneur, ne rien tolérer qui puisse troubler ou altérer, voilà, c'est ça, altérer cette relation. Veillez aussi particulièrement sur nos points faibles, parce qu'on a vu, l'ennemi attaque là où quand on est fatigué, sur le point faible, et donc ne pas laisser d'emprise. Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Là, garder, c'est sens aussi sentinelle sur nous-mêmes, sur notre cœur, en sachant où nous sommes particulièrement vulnérables et veiller particulièrement là à cette chose-là, à cette tendance-là. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc le livre des psaumes et des proverbes sont des livres par excellence pour nous montrer à quoi nous devons veiller sur notre langue, veiller sur nos pensées. Vous avez tous entendu parler de Corrie ten Boom, cette Hollandaise qui a vécu pendant la guerre et qui a perdu sa sœur dans un camp de la mort. Et ces camps de la mort là-bas, où André Malraux avait dit dans son temps que ça avait donné une leçon à l'enfer, ces camps de la mort. Et elle dit ceci, j'ai entendu ça une fois où je l'ai lu. L'ennemi est comme un habile marchand de bestiaux. Il n'a pas besoin de faire 3 fois le tour de la bête pour voir les points faibles. Et ça, c'est un langage que j'ai très bien compris parce que je voyais souvent débouler ces marchands à la ferme pour essayer d'avoir une bête le plus bas possible. Et même avant de disséquer la bête, ils essaient déjà de disséquer le paysan et par leur parole. Ils disent ça qui va pas, ça ne va pas. Donc il connaît les points faibles et c'est une comparaison qui m'avait parlé puisque je sais par exemple à quoi je dois veiller particulièrement. C'est vrai aussi à un certain âge, des fois, autrefois, il me fallait 1 heure pour faire ça, maintenant il me faut presque une journée. Elisa sait quoi faire de cette sonnerie. Justement, c'est un avertisseur qui montre que je ne dois pas oublier un médicament. Donc, voilà où j'en suis. Voilà, donc veillez sur notre cœur plus que sur toute autre chose. Nous sommes des sentinelles aussi. Nous devons veiller les uns sur les autres, sur notre propre cœur aussi. Que ne pas laisser aucune possibilité à l'ennemi, aucun droit sur nos vies. Parce que le Seigneur est vainqueur et nous pouvons confirmer, affirmer toujours à nouveau sa victoire. On va encore prier. Seigneur, nous te remercions parce que c'est vrai, nous, dans tout ce que nous avons vu, ces ruses de l'ennemi, nous pouvons savoir que tu nous protèges puisque tu es notre rempart, tu es notre forteresse. Mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas prendre les armes spirituelles, parce qu'un combat, ça reste un combat. Un combat, ça a des côtés très rudes.
Un combat, c'est pas comme on dit des fois, c'est pas bisounours, c'est vraiment, c'est rude. Et nous devons veiller, nous devons aussi des fois prendre l'autorité en ton nom sur l'ennemi, comme ça m'est arrivé de faire, c'est pas tous les jours bien sûr, mais des fois on est obligé. Ou face à un adversaire physique qui veut nous déstabiliser, nous pouvons vraiment invoquer ton nom et le dire que le Seigneur est vainqueur et qu'il n'a rien à faire avec en ta présence, Seigneur. Nous te louons parce que, oui, ta victoire est totale, complète. Nous te louons, Seigneur, parce que tu nous donnes aussi le discernement nécessaire pour voir d'où vient le danger, pour avertir au bon moment et continuellement lorsque le danger est là. Seigneur, nous avons besoin de ces ministères, mais nous devons veiller et être aussi des sentinelles, les uns par rapport aux autres. Nous te bénissons pour ta présence. Bénis encore cette journée, Seigneur. Nous remettons à toi pour tout ce qui est devant nous aussi cette semaine. Nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Juste une petite annonce que je n'ai pas faite. J'ai appris donc que le frère du Bibliobus à Lyon viendra samedi, dimanche, le premier week-end de novembre pour chercher les calendriers. Donc il sera au culte avec nous dimanche matin. J'ai dit que je parlerai aux frères. Donc il vient chercher des calendriers. Et là, il faut prier puisqu'il y a beaucoup de demandes. Et on se demande même